Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média, chargée aujourd'hui de vous lire fidèlement cette analyse percutante de l'Hassan Haddad intitulée Psychanalyse de l'hystérie algérienne contre le Maroc. L'auteur ouvre sa chronique en affirmant qu'il est désormais bien établi que la meilleure façon de répondre à la rage hystérique de l'Algérie contre le Maroc est de passer par la psychanalyse. Voici l'analyse d'un tweet symptomatique, un cas d'école d'obsession, de projection et de grandeur délirante. Analysons ce tweet publié par R. Algeteds comme si nous étions une équipe de psychanalystes d'une grande université traitant ce fil non pas comme un discours politique, mais comme une étude clinique d'une hystérie projective de masse et d'une fixation traumatique narcissique au sein d'un psychisme politique autoritaire. Diagnostic psychanalytique, sujet, discours institutionnel algérien à l'égard du Maroc, tel que représenté par Sebal Gatted, classification du trouble, rage narcissique, projection paranoïaque, triomphalisme délirant et syndrome du traumatisme spéculaire. 1. Blessure narcissique et mégalomanie compensatoire. Chaque puce n'est pas un fait, mais une affirmation délirante de supériorité. Le ton imite celui de la conquête, du pouvoir absolu. Cela trahit une blessure narcissique profonde, une faille identitaire et historique que l'Algérie tente de soigner par la répétition rituelle de victoire contre le miroir, c'est-à-dire le Maroc. En termes cliniques, il s'agit d'un narcissisme secondaire. L'ego de l'État, autrefois grandiose grâce au mythe révolutionnaire, est devenu fragile. Le Maroc, par la continuité monarchique, incarne un double narcissique qui n'a pas rompu avec la colonisation comme l'Algérie, ce qui devient insupportable. 2. Identification projective, l'autre comme réceptacle du mal. Le régime algérien et ses relais projettent ses angoisses internes, fragilité économique, illégitimité politique, colère sociale, sur le Maroc qui devient alors l'infiltré, le pirate, le mendiant, le voleur culturel. C'est l'identification projective par excellence. Le régime déplace ses propres tares inavouables sur un objet extérieur, puis le punit avec une véhémence amplifiée. Le Marocain croupi dans la misère n'est pas un fait, mais un désir déguisé en condamnation, une manière de se rassurer face à la décrépitude interne en la projetant sur autrui. 3. Formation de symptômes obsessionnels, le Maroc comme névrose centrale. L'accumulation dans le tweet, cette liste maniaque de punitions, n'est pas stratégique, elle est symptomatique. Le ton est compulsif, cherchant à rassurer l'ego que l'Algérie compte encore. La répétition des termes décret présidentiel, gifle magistral, imite un comportement rituel, comme un patient qui se lave les mains après chaque pensée intrusive. En psychanalyse, il s'agit d'une substitution de symptômes. Les fractures internes sont refoulées, mais le refoulé revient sous forme de rituel obsessionnel anti-marocain. 4. Paranoïa comme défense contre la fragmentation. Dans la lecture lacanienne, la paranoïa est souvent un ultime effort pour recoller l'ordre symbolique lorsque l'ego se désagrège. Ici, le Maroc n'est pas un voisin, mais un ennemi halluciné. Il sert à reconstituer, en miroir inversé, une souveraineté fictive. Violation de l'espace aérien, manœuvre douteuse, ce ne sont pas des risques réels, mais des menaces fantasmées, masquant la menace réelle, un régime en décomposition de l'intérieur. 5. Traumatisme spéculaire en le réel lacanien. Le Maroc fonctionne comme l'image spéculaire de l'Algérie, ce qu'elle aurait pu être, ce qu'elle ne peut plus être, ce qu'elle doit fantasmer de détruire pour survivre. C'est le traumatisme du miroir, un autre qui ressemble trop, créant une panique dans l'identité symbolique du moi. Ainsi, le Magzen est à genoux est une déclaration fantasmée de maîtrise. L'enfant face au miroir qui crie que son reflet est tombé, pour ne pas affronter sa propre chute. 6. Symptôme final, la grandiosité délirante. Le fil se conclut sur un crescendo. L'Algérie continue d'éblouir le monde. Une phrase qui ne relève pas de la politique étrangère, mais de la psychose grandiloquente. Ce n'est pas de la propagande au sens classique. C'est le langage de l'ego en crise après une rupture psychique. Incapable de tolérer ses blessures, le sujet s'envole dans l'omnipotence imaginaire. Résumé clinique, diagnostic, hystérie narcissique collective à tonalité psychotique, se manifestant par une fixation obsessionnelle sur le Maroc, des délires de grandeur et des rituels compensatoires. Cause profonde, fragmentation identitaire postcoloniale, échec d'une construction étatique hors de la domination militaire et proximité insoutenable d'un rival symbolique réussi, le Maroc. Pronostic. En l'absence de catharsis démocratique et de refondation institutionnelle, le patient, le régime algérien et ses canaux d'expression, continuera à escalader dans la fixette délirante, compromettant sa cohésion interne et la stabilité régionale.
Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur l'ODJ Média pour une nouvelle chronique, toujours aussi rigoureuse que percutante. À très bientôt.